Allez, salut chers amis téléspectateurs et bienvenue sur ce numéro. Ça fait le deuxième numéro, je crois déjà, de cette saison. Installez-vous confortablement dans notre jardin. Tous les maîtres sont déjà là. Allez, on dit quoi les gars? Ça va? On dit qu'on est au top. Ça va bien? Bien. Bon, je vais m'installer et puis on continue. À tout de suite. Super bien, Edwige. Content donc de retrouver tous ceux-là qui ont pris le rendez-vous de cette émission. Je suis en mode Queen of Soto. Oh là là, déjà, ça commence déjà comme ça. On est samedi, on est samedi, comment? tout est permis. En plus, on est dans un jardin où tout est permis, il faut le dire. Alors, bien ici, soir. Ça va super bien. Oh, laissez-moi enchaîner. Moi aussi, je vais prendre la Volta. Qui est fou? En tout cas, ouais. L'eau, c'est la vie. Attends, Voilà, attends, je te sers. Je suis Queen of Cave. Attends, je te sers. On me servir, mon cher. Et dans votre service, je salue Maître Géraude Marie. Salut. Ça va? Ah, Géraude Marie. Ouais. Quelle classe. Quelle classe. Le verre vous va si bien. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous. Ça va bien, super. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Et là, notre barman du jour, c'est Maître Ben, le sécu, le chef quartier. Salut, comment ça va? L'homme qui gère les dossiers compliqués. Ça va bien? Carlo. Ouais, les dossiers compliqués. Carlo. Ça va? Super. Vous, on risque de vous sortir du quartier. Hein, vraiment? Quel quartier? Quartier, Qui l'a fait chef quartier? En tout cas, Carlo. C'est moi. Alors, on va sacrifier hein. à la tradition. Oui. On va sacrifier à la tradition, faire notre premier rituel. Les noms sont déjà là, je crois. Les noms, nous avons les 5 noms qui sont là. Normalement, vous devriez retirer mon nom. Parce que vous étiez... Il y a plein de normes. On avait fois. dit qu'on tire, si c'est vous, toutes les émissions, ce sera vous, toujours. On secoue. En fait, aujourd'hui, on va inviter alors Madame que la Carole. dernière fois, vous n'avez pas fait grand-chose. D'accord. On va inviter Madame Carole. Madame Carole de Copaï Business. Vive Copaï Business. Ah, les brochettes. Les brochettes de la le goût dernière de fois. ça. Les brochettes du samedi. On applaudit pour les brochettes. Ah. Vous allez C'était super. Là-bas, moi, je Oui, peux elle va faire d'abord son tirage. Elle fait le tirage. Oui, elle tire. D'accord, tirez, madame Carole. Shake it, and tire. Un tir. Et t'es comme Tirer le poème. Voilà. Faut tirer Géraude, pas espoir. Toi, c'est son céleri. Est-ce que le nom de Géraude est retourné dedans même? Pourquoi? Ça sent mon nom. Faut donner, je vais révéler le nom, pardon. On me fait confiance, je vais te montrer ça. Le suspense. Madame Carole, je rappelle que vous êtes avec nous sur cette émission Ouais. et que vous allez mieux nous présenter C'est le nom de Copaï l'espoir. Business. Pour l'instant, vous asseyez confortablement. Avec plaisir. Canon, je t'ai fait quoi? Carole, tu vas rester ici. Canon, je t'ai fait quoi? Je suis assise à ta droite. Tu devrais m'accepter le temps de l'émission. Non mais... Oui, En fait, tu as quel problème? Je l'avais dit. Mais tu as quel problème? Je l'avais dit en Je n'ai même pas encore révélé le En nom. fait, non mais... Attends, ouvrez. espoir. Ah, c'est Canon! Oh, le karma! On s'est dit, mes chers internautes, mes chers téléspectateurs. Attendez. Je vous ai dit que le karma existe. Le bouton reste Mon ouvert. frère, on va te positionner tout à l'heure. Faut pas te braiser, On fait le clash et Sois puis pas pressé. on fait le clash et puis on revient. Même le gobelet est fatigué de lui. N'est-ce pas? Allez, nous partons pour le clash.
thème du clash de ce jour, Minam ici. Ah, nous aussi, ouais. Ah non, si. Ah, nous la volta. Parce que ce dont nous parlons, c'est cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens ont fait tellement de commentaires, il y a eu des personnes qui ont compati, il y a d'autres qui se sont révoltées. Je parle de l'affaire Francis Mbemba, Coco Emilia, biscuit de mer. C'est vrai que tout de suite, il y a une partie des internautes qui a eu à ériger Francis comme étant le bourreau et d'autre part comme le coach, celui qu'on devrait suivre, le modèle parfait de l'homme qu'il faut pour la femme d'aujourd'hui, la femme de la société. Alors, notre question, la problématique, Francis Mbemba, victime ou tout simplement héros? Francis Mbemba, victime ou héros? Jérôme, pour nous rappeler un tout petit peu l'histoire. Alors, vous l'avez dit, Coco Emilia, biscuit de mer, influenceuse, qui s'est fait prendre à son propre piège, on va dire, parce que elle a été courtisée par ce diamantaire en cristaux de menthe. Ce diamantaire qui avait des puits de pétrole qui n'existaient pas. Il prenait en photo des puits de pétrole d'autres personnes et lui montrait des faux documents. Et a même snappé des cristaux de menthe sur une table et lui a fait croire des cristaux de menthe. Ah oui. Bien sûr, de menthe. Bon, c'est ce qui se fait dire. Et avec un filtre scintillant. Si vous entrez dans Snapchat, vous allez retrouver bien sûr ce filtre qui a donné un aspect de diamant. Si bien qu'en en voyant cette vidéo à Coco, elle s'est dit, ouais... C'est un diamantaire. C'est mon diamantaire. Donc le diamantaire a mis de l'eau dans Coco, ce qui a donné Coco Emilia qui aujourd'hui subit une grosse honte sur la toile. Déjà, le monsieur, il a mis sur Internet ses photos nues. Mais ce que moi je me demande, est-ce que c'est lui derrière tout ceci? Parce qu'il y a tellement de versions, il y a tellement d'histoires derrière. Ce qui est sûr, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le monsieur est acclamé par d'autres et dénigré, crié par certains. Voilà. Alors, dites-nous, Sécu, qu'est-ce qui peut emmener un homme à mentir en ce qui concerne sa position dans la position sociale à une femme? Qu'est-ce qui peut conduire un homme à cet extrême, on va dire? Bon, au fait, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la femme? Dites-nous. Non, ouais, c'est la bonne question. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la femme? Ça dépend de ce qu'elle exhibe un peu partout et ce qu'elle n'est pas encore. Elle se fait passer pour une influenceuse. Elle ne se fait pas passer par... Elle est une influenceuse. D'accord, elle est une influenceuse. Mais l'autre a profité. Dommage à l'autre environnement. Mais attendez, mais il faut avoir une raison vraiment suffisante pour pouvoir aller à ce point-là, jusqu'à avoir des documents qui attestent que vous êtes tel ou tel alors que vous ne l'êtes pas. C'est vrai. Là, c'est du faux et l'usage du faux. Voilà. Et paraît-il qu'il n'était pas à son premier forfait. Il a tapé fort, il a tapé sur un gros gibier. Mais entre-temps, il faisait avec d'autres femmes à l'extérieur où c'était quelques sommes où il grattait et tout. Mais là, ça fait vraiment grand. Ça fait vraiment grand parce qu'il demande le partage de son héritage. Parce qu'ils se sont mariés dans... régime de communauté. Voilà. Communauté de biens, si bien que dans leur pays, quand tu te maries sous communauté de biens, c'est que même avant le mariage, tout ce que vous avez eu à gagner, vous partagez cela avec ce dernier. Mais vous, selon vous, est-ce que Francis, il est coupable ou il a été victime, en fait, de tout ceci? Francis, il est coupable. Pourquoi vouloir moi, en fait, je pense que dans le fond, il y a de la mauvaise foi, il y a une méchanceté qui ne dit pas son nom, il y a un abus. Un abus, tout simplement. Mais si la raison qu'il donne, c'est qu'elle aime le bling bling, elle aime tout ce qui brille, donc on lui a proposé du bling bling et elle a acheté. Elle a acheté du toc à la place du vrai. D'accord, mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut être autant machiavélique, autant
mais perfide. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un peu d'amour aussi là-dedans? Parce que, vous savez, au nom de l'amour, on peut faire des choses impossibles, des choses que d'autres trouvent inadmissibles. Vous ne pensez pas, Carnot? Dans ce cas, est-ce que Francine n'a pas été un peu victime de l'amour? Par rapport à votre question concernant l'amour, il n'y a que Francis lui-même qui peut répondre à ça. Nous, on va interpréter. Moi, je pense que c'est peut-être la faute à la femme elle-même, parce que c'est la vie dont elle rêve. Et le monsieur, il n'est pas donc le genre d'homme, il n'a pas les sous. En fait, mais il n'est pas interdit de rêver. On peut rêver. Et puis, non. S'attendre à ce que le rêve devienne réalité. Les femmes d'aujourd'hui, surtout celles qui sont sur les réseaux sociaux, adorent qu'on les vende du rêve. Il parle de nous. Non, mais nous, on est sur les réseaux sociaux. Attendez, donc vous voulez que moi j'achète du rêve? Il a juste accomplir une mission vis-à-vis de ce besoin-là, de cette envie de sortir avec un diamantaire. Excusez-moi, il a compris quel type d'émission? Attendez. Non, depuis je vous écoute là, je n'ai pas compris. C'est pas encore fini. Non, ne finissez pas. Continuez pas, non, attends, mon fils ennemi là, oui, c'est pas grave. De toute divorcer. façon, non, c'est pas grave. On peut s'asseoir, discuter, après rigoler. Ce qui est Attends, sûr, non, laissez-moi finir je ne d'abord. veux pas que vous finissiez. Ça veut dire quoi ce Non, verbiage qui non, dit au verbeux là? le Le mec en fait, il a abusé de la confiance. Donc vous êtes capable de me faire quelque chose comme ça, Bien ou de faire sûr. ça à Jérôme, ou de faire ça à Edwige, de la regarder droit dans Vous les n'êtes pas yeux. une femme Ça veut matérialiste qui dire veut. quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit qu'elle est matérialiste? La dame a un Elle niveau a de gagné vie sa d'abord. vie. Elle est influenceuse. Non, je suis désolée. non, ok, Ça, c'est de la c'est pas mauvaise dit foi. d'un homme. Non. Ce n'est pas dit d'un Non, homme. mais c'est pas de la Comment vous mauvaise pouvez foi. encourager des comportements comme ça de Non, mais vos je pères? n'encourage pas. Mais Attendez, arrêtez, je suis désolée. C'est quoi? Il y a un Donc, pour vous, enfant, Francis, il y a un enfant il est dans cette coupable. situation. Il est Pour coupable. moi, il est à 1 milliard de pourcentage coupable. C'est pas possible. Si à un moment donné, il a pu engendrer un enfant de cette situation-là, mais attendez, aujourd'hui, on est en train de parler, ouais, les gens applaudissent sur la toile et tout, mais c'est honteux, c'est lâche de sa part d'avoir réagi comme ça, et après de se montrer en héros, et que le public puisse l'ériger, en tout cas pour ces internautes-là, en héros. Je suis désolée. Quelque part, c'est facile. la femme aussi Non, est coupable. laissez-le quelque Carnot, part. Carnot, Chacun d'eux, Carnot, on je le suis part de pas- responsabilité. je suis pas Ça du me tout cache c'est ce que je dis. Mais Mais une on chose ne est peut pas certaine, profiter de une la chose est situation certaine, de oui, cette femme-là. Non, de parce qu'elle est en ce qu'elle détresse, Il y a parce des qu'elle est femmes à qui- amoureuse. il y a des femmes à qui vous dites la vérité. Vous êtes en train de mais elles ne dire. vous croient pas. Oui, mais vous êtes en train Un de peu nous dire. comme Edwige, Carnot Oui. est en train de nous dire qu'il trouve légitime le comportement de Mvemba. Si je trouve que c'est Il pas du dit tout en fait qu'il légitime. a Non, été victime de Carnot n'a pas dit ça. ou victime. Non, mais Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que... Ok, alors qu'est-ce que vous dites? Dites-le concrètement en Carnot, une phrase. vas-y. Donc, comment qualifieriez-vous son comportement? Parce que moi, je vous entendais depuis. Je suis désolée pour la femme que je suis. C'est pas possible que vous disiez des choses comme Attendez. ça. Donc, si j'ai un rang social dans la société et que je souhaite être en couple avec quelqu'un qui épouse au moins ma vision, qui a un minimum de rang social comme moi, j'ai péché en quoi? Je suis matérialiste en quoi? Parce qu'en fait, une femme, On va écouter Madame Carnot. Le mec a tout fait. le mec a tout aspirer fait. à mieux aujourd'hui. Elle ne Elle peut pas aspirer à mieux qu'elle. Je crois que Carnot, Non, ok, Carnot va parlez. selon cette chanson-là Ok, Carnot, de Polyrythme, parlez. je crois, qui dit Otonya o nanyo noa o mule jade o. Oui, c'est ce qu'il a Voilà. dit. C'est ça. Mais finalement, il l'a épousée. Mais est-ce qu'il est resté avec elle? C'est le côté où on la nargue, où on se fout d'elle alors qu'il y a un enfant en jeu. C'est ça C'est qui ce est qui fait mal. fait. Madame Carole, pour l'enfant, est-ce que vous c'est pas un connaissez problème, on un va peu dire ça. Il y a la quelqu'un fin qui de divorce. cette histoire-là? Oui, C'est pour ça que vous animez les débats J'avais souvent. suivi un peu l'actualité Oui, sur Madame la toile. Carole, pardon. Je ne peux pas me permettre d'opiner sur cette question-là Oui. parce que ça dépend de la position où l'on se trouve Oui. avant de faire ce jugement-là et tout. C'est vrai, la dame, elle est influenceuse, Ouais. mais des fois, il y a des envies démesurées. Donc, c'est en ce sens que je rejoins M. Carnot. Carnot. Voilà. Quand il C'est ça. Une brochette pour elle. Il a profité de la il situation. a profité de la situation de Dommage la à dame l'autre, pour on lui lui faire met mal. un C'est pas qu'on espoir. épouse l'idée selon laquelle
Et Le monsieur non, a exagéré, ça, nous non, sommes c'est d'accord. pas ça. Mais quand même, quand tu te montres un peu, tu mets la barre trop haute, c'est que des fois, on peut c'est profiter normal, de c'est son l'occasion là standard. pour te Justement, faire et mal. le gars aussi a élevé le Jérôme. Mais Excusez-moi, je excusez-moi. suis pas Il faut d'accord. comprendre. Madame D'accord. Carole, D'accord. Madame Elle Carole, a- votre avis est légitime. Vous savez, votre avis est légitime. Elle a Jérôme, élevé le standard, Jérôme. d'accord, mais elle a travaillé pour être à cette la place-là. question. Elle a travaillé Le mec pour aussi a être... travaillé. Mais non, attendez. Ah oui, parce Non, que on pour avoir des documents, Il faut être habillé, non? Mais arrêtez, Et vous regardez, vous pensez que c'est du diamant. Elle a travaillé, elle a travail. plusieurs de son front. Elle a plusieurs entreprises. Dans son pays, elle est directrice de grandes usines. Arrêtez un peu. Elle ne peut que... Espoir, elle est terrible. Oh là Non, là. mais honnêtement, hein, Non, Carnot, messieurs, je suis pas d'accord. Carnot, Oui, je oui, m'adresse à toute la gente masculine qui, comme toi, Oui. estime Oui. qu'il faut profiter des situations par rapport aux femmes qui ont entre griffes selon vous des gros yeux. Oui. C'est ça, dans les yeux plus gros. Non, parce que Non, quand je la femme veut je vous profiter applaudis. d'une situation, Mais mais elle n'oubliez le pas. profite de façon véritable. N'oubliez Et pas, vous avez tellement n'oubliez mal. pas que Vous allez vous soliloquer seul. Quand vous venez d'une femme, Oui. d'accord, que vous êtes avec une femme et que c'est Quand vous nous venez qui d'un portons homme, le monde. Non, et que vous laissez venez tomber tout d'un ça. homme, Vous et que savez, vous avez elle un dit homme, la c'est quoi? question, elle dit la question, c'est de savoir s'il était coupable. S'il était coupable victime. ou Moi, je dis victime. moi, je dis que c'est un coupable. Il aurait pu être victime au Sur cas toute où. la ligne. Au cas où, oui, j'aurais pu dire que Au c'est une cas où il n'y aurait pas victime. un enfant. Au cas où il n'y aurait pas eu d'enfant. Et au cas où, ouais, après, le gars, il explique clairement que, bon, c'est vrai, C'était j'ai fait pour ci lui pour lui rendre montrer coup. tout ça pour lui rendre la monnaie de sa pièce, pour dire aussi aux femmes que voilà, voilà. Et je ne veux pas de ses biens, mais c'était juste pour donner une leçon. suis Mais il d'accord. va jusqu'au bout, il dit, Il je veux exige. partager. Il J'exige. exige, en Alors fait. qu'il a fait faux et usage de faux, alors qu'il y a eu des sentiments en jeu. Même quand on va vers une personne pour lui faire du mal au départ et qu'on se met ensemble et que finalement ça engendre des enfants, c'est que quelque part, il y a un peu d'amour. Il y a un peu d'amour. Donc je peux dire que oui, lui-même s'est rendu victime de vouloir rendre coupable quelqu'un de son action derrière. Mais au fil du temps, il y a un enfant qui a été engendré. Et maintenant, il dit, je pars, et puis quoi? Je fais quoi? Je prends encore une partie de ses biens. Alors que moi, en réalité, je suis un petit joueur. C'est pas bien, c'est macho tout ça. Vraiment. C'est Alors, gigolo. on va se calmer parce qu'on va pas se déchirer sur cette histoire-là, Non, vraiment. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? On va faire le clash autrement aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? C'est quoi la moralité? Ouais. C'est qu'est-ce que les jeunes qui nous suivent peuvent retenir de cette histoire? Dans la vie, il moi, faut je être, pense. Oui, oui. il faut être Carole, vrai. allez-y. Il faut être vrai. Moi, c'est tout ce qu'on peut retenir. Il faut être vrai. Ce que vous avez là, montrer, c'est ça que vous avez. Il faut être vrai, quoi. Il ne faut pas dire que, ouais, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas être montré à X, à Y, que vous avez ci, alors que vous n'en avez pas. Au fond. Il faut être vrai. C'est tout ce qu'on retient de cette situation. Il faut dire la vérité aussi. D'accord. Alors, Espoir, Et les jeunes puis, nous je regardent. pense que Carnot n'a pas du tout tort. Parce que qui cherche à trop prouver ne prouve rien. Rien. L'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de l'ambition dans la vie. Il faut avoir des ambitions mesurées. Il faut avoir des ambitions. Chacun de nous aujourd'hui vit au-delà de ses moyens, c'est clair, parce qu'on aspire à mieux. beaucoup de Mais ça choses. ne veut pas dire vivre à 1 milliard de lumière de ses moyens et chercher à prouver au monde qu'on a tout alors qu'on n'a rien. La vie sur les réseaux sociaux, elle est illusoire. La moralité de cette histoire-là, c'est qu'on vous vend du vent et du rêve et que vous pouvez vous faire prendre à votre propre piège à tout moment. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de faire croire à ce que vous n'êtes pas, de prêter des vêtements, de prêter des choses, de filtrer des choses et de croire à tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que la vraie vie, là, c'est ici que ça se passe. Donne-moi l'eau Volta, je vais boire, pardon. Merci, mon cher. C'est qu'un conseil, une moralité à tirer de cette histoire. Carnot a dit qu'il faut être Vrai. Vrai. Ouais. Au-delà d'être vrai, il faut être naturel. Voilà. Il ne faut pas rêver au-delà de ce que... Mais on nous dit. Non, on doit rêver When au-delà. you dream big. Ah. You have, T'as pas qu'à rêver au-delà, mais voilà là où on en est. Non, ça là, c'est un rêve démesuré. I am désolé. Ambition démesurée. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc on peut rêver, mais pas. Il faut faire la de politique façon de ses démesurée. moyens. D'accord. Il faut avoir la politique de ses tous les moyens. rêves Voilà. ne sont Le pas moyen de sa permis. politique. Il Voilà. faut, en fait, il faut savoir rester modeste en tout. Ouais, Même quand voilà. vous avez des milliards. Justement, la sachez modestie. rester C'est ce que je humble voulais. et Et modeste, modeste. en tout. Ouais. Alors, Carole. Non, bon, ils ont tout dit. Hein. Ce sont des valeurs qu'on doit garder. La modestie, l'honnêteté et surtout la franchise dans la relation. C'est ça qui compte le plus pour ma part. N'est-ce pas? Merci. Alors, Géraude.
Vous qui semblez être très affecté par c'est sa soeur, on dirait. Tellement elle prend la défense. Étant une femme. On est dans la sororité des femmes, entre femmes. Moi, je vais tout simplement dire à ces jeunes-là, si vous avez des rêves, vivez-les. Ne prenez pas parce que tel a fait ci, tel a fait ça que... Mais faites gaffe, faites attention. Si elle a prêté un peu attention à peut-être quelques détails, elle aurait peut-être vu le mal venir. Mais elle était tellement omnubilée par cette relation. Elle le vivait à fond. À fond. Si on a vu les vidéos et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver au niveau de... Quel karma? Je rêve grand, je rêve là-bas. Il parle du karma qu'il a fait. Quelqu'un me veut, la personne me chercher là. Quelqu'un me veut, il vient me chercher là-bas, il y a quel souci? Donc si vous avez de grands rêves, rêvez toujours, vivez grand et pourquoi penser modestement? Ça, c'est pour les pauvres. Non, on n'a pas parlé de modestie. Attention, on n'a pas parlé de modestie. Pauvres. Parce qu'il faut viser la lune. Voilà. Il faut viser la lune. Au cas où pour approcher les étoiles. Non, on n'a pas dit qu'il fallait limiter ses rêves ou avoir des rêves modestes. Rêver, Rêver, c'est grand. Mais il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Maintenant, dans cette histoire, de la est-ce modestie que Coco dedans. a montré qu'elle n'était pas ce qu'elle est? Est-ce qu'elle était... Il paraît qu'elle a même mis des sous. Oui, en jeu parce qu'elle était amoureuse. Oui, c'est elle qui d'ailleurs a financé tout. Oui. Si elle ne pouvait pas, est-ce qu'elle allait le faire? Elle n'allait pas le faire. Donc elle est ce qu'elle est. Le gars est un va-nu-pied, on vaut rien. Waouh! Excusez-moi. C'est gros. Zéro. Vous n'avez rien entendu. Zéro. Alors, on va dire tout simplement que Cano, nous devons on n'est faire pas attention d'accord, hein. à tout ce que nous voyons sur Internet, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez mon top? Tout simplement. Ça brille. Ça brille, n'est-ce pas? Oui, c'est de l'or, c'est Vous de donnez l'or. combien pour ça? Tu as une caviar. Achetez de ça. On dit le prix? Il faut garder ça dans le Ceux qui prix. brillent pas de l'or, on connaît. Ça m'a coûté cher. Gardez ça pour la Très cher. Avec des zéros derrière. Ça m'a coûté 1000 francs. J'avais vu les zéros derrière. Allez, on passe à la prochaine rubrique, c'est exclusivement féminin. La Volta est une naturelle. Douce, saine, pure et légère. C'est la Volta. Mise en bouteille dans les conditions optimales d'hygiène, analysée par le Laboratoire national de la santé publique sous le numéro 2019 par 06 par 070. La Volta est une eau hydratante. Elle est disponible en eau aromatisée à la menthe sucrée, non sucrée et eau alcaline. La Volta, plus qu'une eau, c'est une pureté. Nous parlons des problèmes de femmes. Et aujourd'hui, spécialement, nous parlons de la ménopause. C'est quoi la ménopause? Comment ça se manifeste? Comment réagir face à cette étape de la vie en ce qui concerne ces femmes qui connaissent déjà cette étape? Avec vous, Géraude. Merci Edwige, merci à nos chers téléspectateurs. Alors, exclusivement féminin d'aujourd'hui, nous parlons de la ménopause comme vient de le dire Edwige. Quels sont les premiers signes de la ménopause? Les effets secondaires. La durée d'une ménopause, est-il possible de tomber enceinte après la ménopause? Âge maximal? Et bien sûr, est-ce que la ménopause est-elle précoce? C'est tellement de questions qui se bousculent dans la tête de la femme, surtout celle qui n'a pas encore pu engendrer et qui s'approche d'un certain âge donné. Donc, elles sont inquiètes et ne savent à quel sens se vouer. Aujourd'hui, nous avons envie de répondre à quelques questions par rapport à la ménopause. Alors, je vous invite tout de suite à suivre cette vidéo qui va suivre. Et on revient. La ménopause peut être définie comme un état physiologique de la femme qui survient généralement à l'âge de 50 ans
et qui va se traduire par la cessation ou disparition de ces menstruations depuis au moins 1 an, associées ou pas à des symptômes, dont notamment les fameuses bouffées de chaleur. Cette phase-là peut être précédée ou est souvent même précédée de la préménopause, où la femme va retrouver des troubles du cycle. Les cycles seront dans un premier temps rallongés, ensuite raccourcis, ensuite des cycles sans ovulation forcément, et après, pendant au moins 5 ans, des cycles sans ovulation jusqu'à ce qu'on ne parle de ménopause proprement dit. Toutefois, il existe des formes de ménopause dites précoces où la femme observe ces différenciations-là avant l'âge même de 40 ans. En cas d'ambiguïté, des prélèvements sanguins peuvent être réalisés afin de faire le diagnostic. Pour comprendre ce phénomène, il faut garder à l'esprit que la femme naît avec tout son capital folliculaire qu'elle va libérer à chaque cycle. C'est-à-dire que lors de chaque cycle de la femme où on a une ovulation, toutes ces ovules-là étaient déjà présentes chez la femme à la naissance. Et donc, au fur et à mesure que l'âge va avancer, on va se retrouver à un moment où la femme n'aura plus d'ovules à libérer. Et donc, il y aura une cessation de l'activité au niveau des ovaires qui produisent les ovules. Et de ce fait, une cessation des phénomènes hormonaux qui emmènent les menstruations, notamment une hormone principale qu'on appelle l'œstrogène. Et cette carence ou cette défaillance de l'œstrogène-là va expliquer les symptômes que nous aurons pendant la ménopause chez la femme. Alors, nous pouvons avoir plusieurs ordres de symptômes. Généralement, nous aurons en premier lieu les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur nocturnes peuvent perturber le sommeil de la femme, avec au réveil de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur. Ensuite, nous pouvons avoir sur le plan cutané, c'est-à-dire au niveau de la peau et au niveau des muqueuses, nous aurons une sécheresse de la peau avec un vieillissement de la peau. Nous aurons au niveau des muqueuses, notamment lors des sécrétions vaginales, une diminution des sécrétions vaginales qui vont même entraîner chez certaines femmes des douleurs lors des relations sexuelles. Et au niveau des os et des articulations, nous aurons une diminution progressive du capital osseux qui va se manifester par des douleurs au niveau des os, au niveau des articulations. À long terme, ces troubles osseux-là peuvent donner même des fractures pathologiques et donner chez la femme de la dépression et une augmentation des risques d'événements cardiovasculaires comme les AVC, ainsi de suite. La ménopause étant un phénomène physiologique, c'est-à-dire naturel, qui va survenir chez toutes les femmes, nous n'avons pas besoin a priori d'un traitement. Néanmoins, des mesures générales sont à observer. Dans un premier temps, une femme en âge de la ménopause doit pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, variée, riche en fruits et légumes, et aussi en calcium et en vitamine D. Aussi, elle peut pratiquer de l'activité physique, ça va l'aider notamment à supporter les douleurs qui vont venir. Et aussi, elle peut profiter pour faire un bilan de santé à chaque fois, notamment dépistage de certaines maladies comme l'hypertension, le diabète, les cancers éventuellement. Alors, lorsque la femme présente des symptômes qui gênent sa qualité de vie, il est important d'associer d'autres types de traitements. Nous avons des traitements non hormonaux et les traitements hormonaux. Les traitements non hormonaux seront avec des médicaments qui vont lui permettre de soulager les symptômes, notamment les bouffées de chaleur, les symptômes dus à l'altération de sa vie sexuelle, les douleurs éventuellement, tandis que les méthodes de traitement hormonaux
vont consister à apporter cette hormone-là qui est défaillante lors de la ménopause, c'est-à-dire les œstrogènes. Elles sont disponibles sous forme orale, sous forme cutanée, et qui vont permettre d'améliorer les symptômes de la femme lorsqu'ils sont surtout institués très tôt. Mais il faut faire attention parce que ces méthodes de traitement-là sont quelquefois controversées. Elles pourraient notamment augmenter le risque de faire les maladies cardiovasculaires et thromboemboliques et même les cancers. Et donc, il est important de faire un bilan minutieux avant d'instituer éventuellement ce type de traitement chez la femme. La ménopause, c'est la baisse naturelle des hormones sexuelles chez la femme qui atteigne 40 à 50 ans d'âge. Donc, si vous ne vous trouvez pas dans cette tranche d'âge, ne vous mettez pas la pression, c'est pas encore le moment. Mais retenons qu'il y a aussi de la ménopause précoce. Oui, ça, vous pouvez bien sûr l'avoir déjà à 35 ans, 40 ans. Oui, ça. Philippe Paul Antimi. Et c'est une maladie incurable. La ménopause précoce? Non, la ménopause tout court. C'est une maladie incurable. Elle ne se guérit pas. Parce que qu'elle soit précoce ou pas, elle ne se guérit pas. Quand vous êtes ménopausée, c'est fini. C'est fini. Et vous avez bien évidemment des traitements disponibles, comme vous l'avez entendu. Et il y a des changements du corps, tout simplement à la ménopause. Vous sentez que vous maigrissez, vous sentez que... les bouffées de chaleur. Voilà, non, les bouffées de chaleur, c'est des symptômes. Alors, les symptômes, vous avez des bouffées de chaleur, et vous avez la sécheresse vaginale. Vous avez également des troubles du sommeil, l'anxiété et même parfois de la dépression. Wow. C'est fort ça. Donc c'était un peu l'information à apporter à nos chères femmes qui sollicitent toujours notre aide par rapport à ces situations de la femme, ces questions sur la femme. Si vous avez toujours envie qu'on en parle également, laissez-nous des commentaires sous la vidéo tout simplement. Dites-nous de quoi il faut qu'on parle sur le jardin pour vous faire plaisir parce que nous sommes là pour ça. Voilà, et moi j'ajouterais tout simplement que les hommes devraient pouvoir accompagner leurs épouses à travers ces moments-là qui sont des fois difficiles et pénibles à vivre. Donc les hommes ont un grand rôle à jouer. Attraction. L'attraction avec monsieur Carnot François, le maître. Que dis-je? Le maître Carnot. Donc, quand vous m'appelez maître. N'est-ce pas? Mais vous maîtrisez. Et j'aime. Elle est bonne, bien dit. Alors, l'attraction d'aujourd'hui, je l'avais annoncé, donc du numéro précédent de cette émission, que nous irons à Kassato. Nous sommes allés à Kassato rencontrer un artiste peintre plasticien. Nous sommes allés dans son univers. Nous avons regardé un peu ses œuvres et nous a parlé un peu de comment il arrive donc à les confectionner. Et la particularité, c'est lui, il arrive à faire des boîtes à bijoux, des porte-bics avec du bambou. Wow. Donc nous avons vu tout ça, nous avons filmé, nous avons réalisé un petit magazine donc que nous allons permettre à ceux-là qui nous regardent et en même temps profiter de demander si vous avez un coin attractif, vous avez un espace et que vous pensez qu'on peut venir faire de la lumière là-dessus. Merci de nous contacter, d'accord? Nous sommes disponibles dans une télévision, merci de nous écrire. Nous allons venir vous faire plaisir comme cela se doit et permettre également à ceux-là qui nous regardent de découvrir votre coin. Ceci étant, Edwige, avec votre émission, on y va. On va regarder ensemble. D'accord.
Mais bon, j'ai été choisi parce que depuis le bas âge, j'avais ça en moi. J'ai recherché plusieurs techniques pour pouvoir m'exprimer, ce qui m'a fait passer d'atelier en atelier, d'atelier en atelier. C'est comme ça que j'ai acquis ces connaissances-là. Et c'est comme ça que Chrisland Roigny est devenu artiste peintre plasticien. Depuis plus de 2 décennies, il exerce ce métier et s'inspire d'un peu de tout pour la réalisation de ses œuvres. Je m'inspire un peu de tout ce qui a rapport avec la nature, de ce qui a rapport avec les faits quotidiens, de ce que nous vivons, de ce que nous entendons, de nos vécus. Ça dépend du thème, ça dépend de l'environnement également, de l'atmosphère, ça dépend de ce qui vous a touché. Et ça dépend de l'émotion que vous voulez donner. De l'émotion, il en donne à travers ses réalisations malgré les multiples difficultés qu'il rencontre. Les difficultés sont énormes. Et la plus grande difficulté, c'est notre environnement, c'est l'Afrique qui n'a pas encore de l'amour, qui ne manifeste pas encore son amour pour ce que nous faisons, ce que nous créons. Il faut trouver des ressources pour pouvoir acheter les matériaux. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour concevoir l'œuvre. Tout ce temps-là, nous avons besoin de l'argent, mais que nous n'avons pas. En matière de peinture, d'abord, il faut la surface. Il faut préparer la surface. Bon, ça dépend. Pour peindre un tableau, on peut peindre un tableau sur un mur, sur un compte plaqué, sur une surface planée. Et moi, je peins sur de la toile. C'est du coton. Je tends la toile. D'abord, je prépare mon cadre selon la dimension sur laquelle je vais accoucher mon œuvre. Après, je tends la toile avec du tissu. Après avoir tendu la toile, il faudrait que je passe de la colle mélangée à de la foam pour que la peinture ne traverse pas la toile. Après l'étape là, je dois laisser sécher. Et quand ça se sèche, ma surface est prête, je peux commencer par dessiner dessus. Pour Chrisland, même si vous avez des prédispositions naturelles, le matériel qu'il faut, la formation s'avère primordiale pour celui qui envisage être artiste peintre plasticien. C'est un travail d'esprit, mais il faut l'encadrement. Oui, bien sûr. Pour être artiste peintre plasticien, il faut une formation. Il faut une formation. Même si vous avez le don en vous, parce qu'il faudrait que vous ayez le don. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et mando fongwe mando gbeche fonwelmi mando gbeche moi aziza yimbolo meta e kalu me biseta vodun yimbolo wa meta e kalu wa meta we binwa donc me bisedoa me kadole e lante comme la wuli bona hai. Passionné de l'art et de la peinture, il a une particularité, celle de réaliser des œuvres à l'aide du bambou. Et j'ai découvert le bambou. J'ai commencé par donner mon amour pour le bambou. J'ai découvert le bambou tardivement. J'ai connu d'autres matériaux de travail, mais c'est tardivement que j'ai découvert le bambou, tout dernièrement. Et j'ai découvert le bambou, j'ai aimé le bambou. J'ai commencé par faire des potes-bics avec le bambou. J'ai commencé par réaliser des boîtes à bijoux avec le bambou. J'ai commencé par réaliser des abat-jours avec le bambou, des sièges, des tables. Je suis en train d'étudier le bambou. Conscient de ce que la reconnaissance de l'œuvre d'un artiste peintre est liée à différents facteurs tels que l'existence d'un travailleur suffisant en nombre, la mise en valeur du travailleur par un ou plusieurs marchands de tableaux à travers des expositions personnelles ou collectives, Chrisland Roigny n'entend pas baisser les bras. Basé à Cassato, son atelier est situé dans la vente de la Martinique. Oui, plus de 2
décennie de profession pour Chris Land Roigny. C'est ce nom. Vous avez regardé un peu l'élément avec nous. Juste dire que c'est du bon, c'est du. C'est waouh. On dirait tout simplement que l'Afrique a des talents. C'est pas totalement ce qu'il souhaite avoir comme atelier. Mais je pense que après cet élément, il y en a peut-être qui vont peut-être l'aider. Manifester. Il y en a forcément qui vont l'accompagner. De la générosité. Ouais, c'est ce que nous voulons. Ah oui, merci Yadi. Merci beaucoup Carnot. Merci également de faire découvrir toutes ces belles choses que nous avons ici. Je vais laisser le numéro une fois encore. Le numéro du service commercial. 90 0016 15 pour vous qui avez des coins attrayants à nous faire découvrir. Et vous également qui voulez donner de la lumière à vos activités. Donc, Edwige, surtout pas. Attendez, vous permettez que je reçoive un appel? Non, oui, c'est le bouffon, il n'a pas son mot à dire. Le bouffon, attendez, je vais voir. Allô, ma Gloria? Oui, allô, ma Gloria? Elle a dit, comme elle a dit, on est une l'émission, elle vient m'avoir lui. On te suit là-bas pour manger le com là. L'émission a dit, ma vous en allez, ma le com. Kanami oui lo. Kanami oui lo. Mi est fier lo. Mi la lui. Il faut également préparer l'après-émission parce qu'il faut manger. Comment on dit? Alors, Edwige, je propose que... Oui. Enfin, que Carnot... Oui. Oh là, ils ont déjà oublié à faire de bouffon. Non, c'est le bouffon. Comme ça. C'est le bouffon. C'est le bouffon. Il fait quoi? Tu es ma femme. Il fait quoi? Reprends ta place. Alors, merci pour l'attraction. On va faire une petite pause publicitaire et puis on reçoit Madame Carole. Oui, mais on reviendra avec Carnot, le bouffon. Merci de rester avec nous. Aujourd'hui, il n'y a pas le fumoir, donc on n'a pas de brochette, c'est dommage, mais bon, c'est bien quand même de savoir un peu plus sur vous. Vous représentez Copaïc Business, voilà, donc nous avons juste l'information, les informations derrière vous. Il y a quelque chose en anglais, qui va lire? Juste en bas de Copaïc Business, là. Je ne suis pas là. Your preference in... Si on peut sustainability. Oui. Your reference in sustainability. Attendez, encore une fois. Your reference in sustainability. Ça veut dire quoi? On a fait quoi? Votre référence en durabilité. Donc, votre Copaïc Business, le seul choix. Alors, parlez-nous de Copaïc Business. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir dans le jardin. Bonsoir. Je suis Arissette Carole Pédé, CEO de Copaïc Business, spécialisée dans la restauration bio. Nous sommes au campus à l'Agro-Maquis FSA, le start-up. À part ça, nous gérons l'achat et la vente des ustensiles de cuisine de tout genre, avec la spécialité des plats incassables de Dubaï, dans lesquels je vous ai servi les brochettes l'autre fois. Nous avons aussi les accessoires de pâtisserie et de fitness, ainsi que les appareils électroménagers. À mes heures perdues, je suis aussi MC comme vous. Oh, super! C'est un véritable plaisir pour moi de partager la scène là ici avec vous. C'est un bonheur. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors, c'est une start-up, c'est sûr que vous avez également vous avez des victoires comme des difficultés. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice Il y a forcément des difficultés dans les initiatives, dans l'entrepreneuriat et tout. Mais bon,
la majeure difficulté, c'est avec le personnel au start-up. On a du mal à recruter des gens, mais récemment, j'ai pu adopter la dynamique de nos étudiants qui ont fini et qui ne sont pas encore déployés quelque part, c'est ça. Donc, je travaille uniquement avec ceux qui ont fini et qui sont en instance de poste pour former une certaine dynamique de jeunes diplômés et tout. Donc, je travaille avec eux et ça nous a permis de réduire un tant soit peu le stress quotidien, la lenteur dans le service et tout. Donc, à part ça, c'est comment gérer à la fois la restauration et la vente des ustensiles de cuisine. Mais bon, j'essaye avec le nouveau manager que j'ai là de combiner les deux. C'est pas facile quand même. Alors, la cuisine, c'est une passion chez vous, c'est ça? Bon, c'est une passion. C'est une passion. Parce que là, les brochettes étaient... il fallait... Voilà. Parce que de ma formation à l'ENA, j'ai fait un cycle 2 à l'ENA en administration générale, mais vous savez, la situation actuelle de l'emploi au Bénin, donc j'ai dû dévier dans l'entrepreneuriat et je m'y plais bien. Je rends grâce à Dieu. Alors, on va laisser les numéros parce que là, nous voudrions vraiment que les gens s'abonnent à vous pour leurs événements, puisque vous êtes dans l'événementiel. Je suis dans l'événementiel renfort. Et la commercialisation. Surtout l'événementiel renfort. C'est quoi l'événementiel renfort? L'événementiel renfort, c'est une rubrique de Copac Business. Nous assurons la maîtrise de la cérémonie. Super. Nous déployons des hôtesses. Nous faisons la restauration. En tout cas, c'est la décoration. Tout ce qui rentre en fait dans la réussite d'un événement. On a l'organisation d'un événement. Vous allez gérer tout. On a assez d'événements qu'on a déjà organisé surtout avec les motards et on remercie sincèrement le ministre de la Justice qui n'hésite pas à nous accompagner. Il essaye de faire de son mieux pour nous accompagner. C'est un effort salutaire de sa part. Alors, vous avez laissé les contacts? Non. Nous sommes joignables au 62 36 84 80 ou au 65 85 02 78. Super. Merci beaucoup, Madame Carole. Vous êtes de la famille. Alors, elle fait souvent le visage quand je termine des numéros avec nos invités. Vous êtes en UR? Elle est bonne celle-là. Elle est très bonne. La Queen of Games. Yeah. J'ai envie de dire yeah, maman. Ah oui. La Queen Mada. La Queen Mada. Pour votre information, King Fada. C'est le King Fada. Je vais voir s'il y a de l'argent. Je vais voir s'il y a de l'argent. C'est là-bas. C'est ça, on dit. Il ne faut pas vendre d'illusion à quelqu'un. Toi, quelqu'un comme toi, on peut te vendre illusion, toi. Elle est très habile. Elle est très habile. Pourquoi vous donnez? Vendez-moi ça un peu. C'est sûr qu'elle est née les yeux ouverts. La Golden Tulip. Je suis pas née les yeux ouverts. Elle n'est pas coco. Tu es prête quand tu es née dans prêt-à-porter. Elle est les bananes. Elle n'est pas coco. Je suis bien installée. J'ai bien envie de vous proposer un challenge assez intéressant. Mais comme on n'a pas de brochette aujourd'hui, je vais réserver ce challenge-là pour le prochain jardin d'Éden, le jour des brochettes. Comme ça, on le fait et puis voilà, on prend les brochettes en même temps. Tata Caro est en train de vous parler. Là, tout de suite, je vous parlerai plutôt, Edwige, des Beyond Tables, qui sont des tables de jeu que nous avions rencontrées à la première saison et que nous avons décidé d'adopter, bien sûr, pour cette saison-ci, en tout cas pour un bon moment. Et ils sont avec nous aujourd'hui, enfin, à travers la Queen of Games. Et connaissez-vous les jeux d'échecs? Quand je dis échec, ça vous fait penser à quoi? Échec, pas échouer, hein. Échec, les jeux d'échecs. Oui. Échec et mort. On dit échec et mat. Échec et mat. Oui, on ne dit pas échec et mort. Il y a Queen. Ça se voit. Mais Carnot. Il y a Queen of Soto dans mon sang déjà. Alors, justement, comme il y a Queen of Soto dans votre sang, je vous proposerai, d'accord, cher maître, de nous diriger vers la table d'échecs avec bien sûr le barman. D'accord. Je vais faire un tour chez lui. On va ouvrir le champagne, les lus. Et il va nous donner peut-être quelques contacts. C'est ce que vous allez dire? Pourquoi pas. Bien sûr. Avec votre permission, je peux y aller? Allez-y, espoir. Allez-y, la Queen of Vous êtes tout mon espoir.
C'est pourquoi c'est quand vous me regardez dedans que vous dites des choses comme ça. Espoir. Justement, non, ça inspire. Bon, Queen of Soto. Espoir. Oui. Il a Queen dans son sang, donc Oui, c'est je normal. C'est ça. C'est pas lui. C'est que attention. Alors, c'est que Pas de on va virer d'ici. faire en même temps le tour des produits que nous avons là. Oui, Nous aujourd'hui, avons l'eau, la Volta. nous avons On la va encore Volta. prendre une gorgée. Alors, je vais me déplacer. Nous avons la Volta qui est avec nous pour Je peux rester avec vous saison derrière 2. le bar? Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Avec lui du moins. Pour ce début de saison 2, Ouais. Volta qui est disponible au 97, 81, 75, 80. Super. Donc pour toute commande, les gens peuvent déjà se manifester, ils peuvent l'appeler. Et puis, on peut personnaliser également. Bien sûr, avec possibilité de personnalisation. Super. Et puis c'est aussi disponible en arôme menthe, Menthe, d'accord. Super. sucré ou non sucré. Ou non sucré. Voilà. Il suffit juste d'appeler le numéro et le reste, ils vont gérer avec Lequel, rapidement, le numéro? On rappelle encore le numéro. 97, 81, 75, 80. Super. 97, 81, 115, 80. 80. Voilà, D'accord. je vous assiste un temps. Et il y a l'élu, Ouais. l'élu que Espoir vient déjà Appelez-moi d'annoncer. l'élu, oh. Et là, nous avons Chantez l'élu pour, rosé chantez pinot pour. noir. Je vais danser un peu. Non, attends d'abord. Attends. Ton queen, là, ça marche toujours dans ton sang. Laisse-nous gérer l'élu. En plus, tu es le Attends. bouffon, tu restes assis. Et Alors, nous, on reste ira assis. au jeu avec l'élu, d'accord? Mais tiens, on va La prochaine fois, Jérôme va arrêter ici. Voilà, donc il y a les gammes de l'élu. En fait, il y a l'élu qui existe en gamme de vin et de champagne. Ouais. Super. Mais ici, nous avons rosé pinot noir. Oui. Et puis, nous avons le brut, le brut nature. 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 Oui, D'accord. nature. Super. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Mais le là, rosé, c'est quoi le déjà rosé, dans la le main, rosé. là? Non, mais Pinot noir. demandez Rosé à la Pinot. restauratrice. Oui, Ah oui, rosé. madame. Rosé Demandez à la Pinot. restauratrice. Non, ça peut aller. Rosé, Je ça vous peut laisse aller, faire non? le choix. D'accord. Ça peut aller? Je ne veux pas m'imposer à vous. Alors, Alors, pour l'avoir, c'est le 67, 61, 36, 70. D'accord. 67, 61, 36, 70 pour avoir l'élu, champagne et vin. Voilà. Et enfin, Queen of Soto qui coule dans les veines de Cano Actuellement. actuellement. En Cet live. événement se passe en En live. live. Et c'est aphrodisiaque. Hein? C'est aphrodisiaque ce qu'il est en train de prendre. Et c'est très clair dans sa tête. hein. Et c'est très clair dans ta tête. Philippe, Tellement Philippe. clair. Tellement clair que... Regardez, il y a un truc qui nage dedans, monsieur Ouais, c'est Ben. du piment. C'est du piment. C'est de la Vous savez comment on dit piment en italien? Non. On dit peperoncino. Oh, pimento. Attendez, est-ce que vous pouvez répéter? Pero quoi? Jérôme? Quoi? C'est moi, tu as trouvé. Paresseuse, elle, là. Elle n'a pas fait d'effort. Bon, Carnot, tu peux répéter le mot? C'est peperoncino. Non. Oui, mais bravo, c'est un début. Mais c'est peperoncino. Peperoncino. Il parle italien. C'est pimento. Peperoncino. Pimento. Ouais, ça peut aller. Voilà donc Queen of Soto, les contacts. Queen of Soto, c'est le 94 Ouais. 54 07 07. 94 54 07 07. Ça, c'est aphrodisiaque. Il y a du peperoncino dedans, c'est-à-dire piment. C'est ce que Carnot prend, notre bouffon du numéro d'aujourd'hui. Et puis on va profiter pour demander à ceux-là qui ont des produits, Oui. Pour le qui bar. ont envie donc Bien sûr. de garnir notre bar, de se manifester. Nous sommes ouverts. Au 90, Elvis, le Au numéro. 90 00 16 14. Super. 00 16 15. Et J'ai fait Moins moins 1. un. Moi, je suis ta bénédiction. Ouais. Bon, d'accord. Non, c'est normal. Tu as coupé le Voilà. bateau il n'y a pas longtemps. donc. 0 16, 16 15. Voilà. Bon, et je vous informe que notre maître de cérémonie, Edwige Couchet Vivine, alias Vivi Imagination, en tout cas, elle a plusieurs cordes à son arc, notre maquilleuse pro, notre lead sur l'émission, d'accord, notre sœur, notre amie, notre maman, avec ses jolies, charmantes filles, a soufflé une bougie de plus la semaine dernière. Et donc, on va ouvrir ce champagne et sera la première à être servie. Oh là là. Alors, bouffons. Oh là là, la Applaudissons pour dada. Donc, monsieur Ben. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Divina. Joyeux anniversaire. On va finir Allez, le l'émission bouffon. sur cette touche.
touche. Le bouffon, tu viens faire le job. Les Beyoncé Boss, je me dirais, je vais aller Beyoncé Boss. C'est le bouffon qui va. Le bouffon, tu viens faire le job. Tu exécutes tous les autres, tu vas servir Edwige rapidement. Tu viens servir. Bon, non, mais si c'est Edwige, je peux la servir. D'accord. Avec plaisir. Alors, les jeux aujourd'hui, la table en fait, c'est quelle table? On est avec une table d'échecs aujourd'hui. Et je voudrais rappeler que les Beyoncé Boss sont des tables de jeux 100% ludo-éducatives. Elles sont intéressantes et elles sont adaptables à tout type de design. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des dessins de votre choix. Espoir. Vous avez le code QR. Je suis en train de servir Edwige. Allez-y, servez. Ployez le genou s'il vous plaît, servez. Avec honneur, hein. Voilà, s'il vous plaît, applaudissez. Yeah. Moi, je ne suis pas bouffon de Hérode. Hein. Bouffon de luxe. Bouffon de luxe. Et donc, je vais venez. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Applaudissez pour elle quand même. Oh, merci. Voilà. Gérard, vous suivez? Anniversaireuse. Madame Carole. Ah, merci. Carnot? Le bouffon, tu viens? Oui, comme on m'a pas invité. C'est quelque chose, hein. Être bouffon dans ce pays-là. Le bouffon de la reine. Le bouffon de la reine de la cuisine. D'accord. Elle est supérieure de tous les autres Alors, bouffons. C'est dangereux. je vous explique, les Beyoncé Boss disposent d'un code QR dans l'angle que vous pouvez scanner sur votre téléphone afin de découvrir les consignes, les règles du jeu et également d'en savoir plus sur ce que c'est que les échecs. Alors là, moi, j'ai de mon côté cette couleur, les blancs, et vous avez les pions un peu bruns de votre côté. Je vous propose que chacun déplace un pion et puis on va clôturer en beauté et je vais donner les contacts pour avoir les Beyoncé Boss chez vous. Je donne. Il faut... Allez, bouffon, vas-y, donne le contact. Bon, je donne plus. Bouffon, Non, exécute. c'est écrit plus 229, 90, 42, 74, 74. Alors, plus Tout simplement. 229, 90, 42, 74, 114 pour joindre Beyoncé Boss et avoir de belles tables ludo-éducatives chez vous, illuminées avec différents types de jeux. Là, c'est les échecs. Ah non, on peut pas. Là, c'est les échecs. Vous avez également d'autres Le types de coq de la tables. basse-cour. Voilà. Sinon, je sais pas, vous avez également d'autres types de tables que vous pouvez découvrir C'est le tout bouffon au qui va long de conclure. cette... Eh, bouffon, tu te tais là, hein, quand je parle. Hein. Allez, bouffon, assis. Assis, le bouffon. Assis où? Assis derrière moi. Et Et voilà, l'élément perturbateur a été chassé. Alors, Edwige, Voilà, c'est la bonne humeur dans le jardin. Merci de nous suivre toutes les fois. Merci à l'équipe technique, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions avoir une belle émission. Merci Carole d'être passée chez nous. Merci au Sécu qui est là. Merci Maître Géraud de Marie. Merci Maître Diémissi Espoir, Maître Carnot François. On fait un coucou à Spéro. Allez, on fait comme ça. Espérons Coucou, et reviens-nous très vite en santé. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, on trinque. Oui, on trinque. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu cela. à la santé de Spéro. Santé. Wouh, Jardin d'Éden. Plus de 50 000 abonnés. Hein. Passez sur l'émission. Au revoir.